auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par votre espoir, votre étude arrive chez vous maintenant. Avant de commencer, nous allons la prière ensemble. Père Céleste, Dieu fort puissant et grand dans les combats. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta faveur que tu as manifestée envers nous. Venez, adorer et louer avec nous. Vous qui m'écoutez à travers le monde, par votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Nous étudions le lundi et le mercredi la doctrine biblique. Le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Le samedi et le dimanche, venez louer et adorer avec nous. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est l'évangélisation. Nous parlons un sujet, ça veut dire que c'est l'évangélisation. Donc c'est un sujet qui est plus important. Parce que l'évangélisation, c'est moyen pour nous capable d'apprendre à mener un homme by Christ. L'évangélisation. Et c'est le sujet dont ça aujourd'hui à l'évangélisation. Donc nous avons une doctrine biblique. Comme nous l'avons vu dans l'étude précédente, Dieu établit son église pour avoir un peuple d'adorateurs qui célèbrent son nom. Vous voyez ça? Pour Dieu établit l'église pour avoir un peuple d'adorateurs. Mais pourquoi Dieu ne nous enlève-t-il pas tout de suite au ciel? Ça c'est vérité. Pour qui ça, bon Dieu, pas enlevé, l'on fait ça, l'on finit d'accepter Jésus, pour qui ça, bon Dieu, pas tout enlevé, non. Alléluia. Pour qui ça, pas tout enlevé, non. C'est sa question. Pourquoi Dieu ne nous enlève-t-il pas tout de suite au ciel? L'on finit faire ça, d'accepter Christ. Pour qui ça, bon Dieu, il n'est pas enlevé, non, tout. Il n'est pas enlevé, non, rapidement, pour aller dans le ciel. Maintenant, il est bon pour nous répondre à une question ça. Jésus nous enseigne que si nous sommes sur terre, c'est pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Jésus enseigne que si nous sommes sur terre, qu'il nous a confié. Jésus enseigne que si nous sommes sur terre, nous pas sous terre pour nous passer temps sous TikTok, pour nous monter belle photo nous gain, pour nous monter belle image nous gain, et nous mettons belle photo, nous garder photo, nous adorer photo. Nous pas sous terre pour ça. Nous sous terre pour accomplir la mission que bon Dieu ou bien que Jésus-Christ confie non. Qui missionne? Nous sous terre pour accomplir mission que bon Dieu confie nous. Maintenant, l'important pour nous connaître qui mission Jésus-Christ confie nous. Matthieu 28, verset 19 et 20 dit, ça c'est la grande commission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, fils et Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soulignez ça pour nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous parlerons pour étudier les baptêmes et l'édification par la suite. Donc ça c'est la grande commission. Tout le monde qui est chrétien, qui s'est servi de bon Dieu, qui a servi mon Dieu, ou qui a capacité pour prêcher l'évangile, pour annoncer mon l'évangile. Parce que ça c'est la grande commission. Ou qui a capacité pour parler monde de Christ. Étude ce qu'on a fait sur Facebook, pas ça. Pour que ça l'aide laguer ou pas partager. L'on partage, pour nous fait ou pas ou fait évangélisation. Ça relève évangélisation digitale. Ou chita pas vrai?
ou gon smartphone qui dans monde. Pour qui ça smartphone ça ali dans main ou pas jamais partager l'évangile avec elle un jour? Pour qui ça? Ça c'est l'évangélisation digitale. Ou ça va déranger ou recevoir étude là ou partager le sous page ou aider un monde converti ou aider l'autre monde à accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous fait ça. Nous pas faire pour l'argent. C'est pas pourquoi nous fait. Prions un homme. Jésus-Christ montre ça. Comment un homme est important pour mon Dieu. Oui. Comment un homme est important pour mon Dieu. Un homme qui gagne comment un homme est important pour mon Dieu. Un homme qui gagne comment il a valeur pour mon Dieu. Partager ou recevoir étude là. Pas besoin qu'on ait. C'est l'évangile lié. Partager. Ou dans groupe, partager dans groupe. Il y a des gens qui dans différents groupes. Il y a partagé tout bagaille. Moi c'est l'évangile. Partager. Le partager il y a possibilité avec un monde qui peut faire la paix avec Christ pour le convertir, pour l'accepter Jésus comme son personnel parce que c'est mission non ça, c'est but non ça. Donc quel est le message à annoncer? On regarde le message nous avons pour nous annoncer. Qui message? Quel est le message à annoncer? 1 Corinthiens 2 verset 1-2. Pour nous qui message nous annoncer? 1 Corinthiens 2 Corinthiens 2 verset 1-2. Quel est 1 Corinthiens 2 verset 1-2. Il dit pour moi frère, apôtre Paul qui parle là. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Il dit car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quel est le message à annoncer? Le message annoncé pour moi frère lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage. Moi frère lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. Il dit car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quel est le message à annoncer qui ça dit? Message dans ça qui ça dit. Message qui ça dit. Jésus-Christ crucifié. Mais message là. Jésus-Christ crucifié. Acte 17 verset 30-31. Acte 17 verset 30 31. Nous lisons ça. Il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Texte ça, ils sont textes forts. Il dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu que yo gain pour yo repentir. Message de nous prêcher, quel est le message annoncé? C'est le message de la repentance. Il dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Quel est le message à annoncer? D'après texte, c'est le message de la repentance. Continuez. Qui a la responsabilité d'évangéliser?
Question de la repentance. Continuez. Qui a la responsabilité d'évangéliser? Question. Qui est-ce qui est responsabilité pour évangéliser? Qui mon? Faut nous connaître. Qui est-ce qui est responsabilité pour évangéliser? Regardons ensemble Acte 8, verset 1-4. Acte 8, verset 1-4. Il dit, Acte 8, verset 1-4. Il dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Persécution à Jérusalem. Acte 8, verset 1-4. Dispersion des disciples dans les contrées voisines. Le diacre Philippe prêche le Christ dans une ville de Samarie. Simon le magicien, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, Samarie. Verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand but. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, en les faisait jeter en prison. C'est 4. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Qui a responsabilité d'évangéliser? D'après texte ça, il dit, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient le grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les champs, il en arrachait hommes et femmes, en les faisait jeter en prison. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Qui monde qui a responsabilité pour évangéliser d'après Acte 8, verset 1, 4. Il explique, ceux qui avaient dispersé allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit, dans ce verset 18, il dit que ça, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 18. 1 Pierre 2, verset 9. Et Pierre 2, verset 9. Merci Seigneur. Et Pierre 2, verset 9. Pierre 2, verset 9. Merci Seigneur. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, qui vous a appelé des ténèbres à son admirable légère. Merci Seigneur. Il est à noter que ce ne sont pas les dirigeants des églises qui ont la responsabilité d'évangéliser. Ce n'est pas les dirigeants de l'église qui ont la responsabilité pour évangéliser. Les épîtres du Nouveau Testament ne parlent pas beaucoup de la tâche d'évangéliser elle-même, mais se concentrent sur l'attitude et le comportement des chrétiens en tant que membres de l'église. Ils concentrent sur l'attitude et le comportement chrétien en tant que membre de l'église. Cela nous indique que l'évangélisation passe par la vie de l'église. Une église aura un témoignage efficace que si elle est en bonne santé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une église aura un témoignage efficace que si elle est en bonne santé. Quel aspect contribue à avoir un bon témoignage? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les épîtres du Nouveau Testament ne parlent pas beaucoup de la tâche d'évangéliser d'elles-mêmes, mais se concentrent sur l'attitude et le comportement des chrétiens en tant que membres de l'Église. Cela nous indique que l'évangélisation passe par la vie de l'Église. Une Église aura un témoignage efficace que si elle est en bonne santé. Quel aspect contribue à avoir un bon témoignage? Jean 13, verset 34-35. Merci Seigneur. Jean 13, 34-35. Jean 13, 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aurez-vous les uns pour les autres. Seigneur. Merci Seigneur. Jean 13, 34, 35. Il dit encore, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il dit, mais ça qu'a fait connaître nos disciples, sinon il y a amour l'un pour l'autre. Question? 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 Les épîtres du Nouveau Testament ne parlent pas beaucoup de la tâche d'évangéliser d'elles-mêmes, épîtres, mais ils sont concentrés sur l'attitude et le comportement du chrétien en tant que membre de l'Église. Épîtres. Cela nous indique que l'évangélisation passe par la vie de l'Église. Cela nous indique que l'évangélisation passe par la vie de l'Église. Une Église aura un témoignage efficace, béni soit l'Éternel. Une Église aura un témoignage efficace que si elle est en bonne santé. Si elle est en bonne santé, béni soit l'Éternel. Si elle est en bonne santé,
quel aspect contribue à avoir un bon témoignage? Je dois là. Quel aspect contribue à avoir un bon témoignage? D'après Jean 13, verset 34-35, il n'y a pas l'autre bagaille que l'amour. L'amour, c'est pour une, il y a l'amour une pour l'autre. L'amour une pour l'autre, c'est un aspect qui, d'accord, dit, contribue à avoir un bon témoignage. L'amour une pour l'autre. Jean 17, verset 22-23. Jean 17, prière sacerdotale. Verset 22-23. Il dit, Jésus-Christ a parlé, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. En parlant des disciples. Moi, en eux, moi-même, moi dans eux-mêmes, et eux-mêmes et moi-même. Toi et moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, ils font envoyer, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ou après, mais eux-mêmes sont tirés même là. Béni soit l'Éternel. 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, verset 12. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ouais? Une bonne conduite. C'est pour gagner dans mes temps païens une bonne conduite. Afin que là même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Au jour où il les visitera. 1 Pierre 3, verset 14-16. 1 Pierre 3, verset 14-16. 1 Pierre 3, verset 14-16. D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Ça veut dire, si l'on souffre, c'est pour ça que fait qui est bon, ça fait qui est bien. Il dit que vous êtes un monde qui est heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Verset 16. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ. Il soit l'Éternel. Donc, nous avons vu dans l'étude 39 que ceux qui sont sauvés sont les élus. Les gens qui sont sauvés, c'est élus. Sachant cela, est-il utile d'évangéliser? Est-ce qu'il est important pour évangéliser? Est-ce qu'il est utile pour évangéliser? Oui. Acte 18, verset 9-10. Il montre deux aspects de l'évangélisation. On regarde Acte 18, verset 9-10. Acte 18, verset 9-10. Il dit, verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Il dit pas peur, mais parler. Et puis il dit pas peur, mais parler. Et puis il dit allez. Et puis il dit pingo fait silence. Pas fait silence. Il dit car je suis avec toi. Et personne ne mettra pas la main sur toi pour te faire du mal. Vous voyez ce que ça dit? Il dit personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parlez. Parlez. Moi, j'ai un peuple nombreux dans la ville. Ça, parlez. Parlez côtoyer, parlez pour Christ. Acte 18, verset 9, 10. Il montre deux aspects d'évangélisation. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte. Pas peur, mais parle.
et ne te tais pas. Ça veut dire pas faire silence. Parlez. Car moi avec toi. Moi avec vous. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, mais vous recevrez une puissance. Celle de cet esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, d'après Actes 1er verset 8. Vous avez pour mission pour évangéliser, pour parler de Christ, pour plus de monde capable de connaître l'évangile, pour plus de monde capable de convertir. Parce que mission, non, rêve, non, but, non, c'est pour plus de monde chercher à connaître Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est but, non, ça. Partager l'évangile, prêcher l'évangile pour que les gens capable de convertir. Aujourd'hui, nous avons petit ensemble avec vous l'évangélisation. Si vous n'avez pas encore abonné, maintenant, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez déjà abonné, partagez mes études sur les réseaux sociaux. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen. Amen.